écoutez, bonjour à tous. Vous m'entendez bien déjà? Parfait. Je suis Angélique Montero-Mendez et je suis de la société donc Cegélise. Je vais vous parler en effet de la transition énergétique par l'économie de l'usage. Nous, il faut savoir que nous sommes donc des experts depuis plus de 20 ans dans la location de biens d'équipement. Nous ne sommes pas constructeurs, hein, nous proposons du service. Et notre agence, puisque nous sommes à Toulouse, notre agence du Sud-Ouest est sur Bordeaux. Nous sommes 90 collaborateurs et aujourd'hui nous portons plus de 60 000 contrats, donc autant d'actifs aujourd'hui. Et notre leitmotiv pour être présent aujourd'hui, c'est l'énergie et la souplesse d'une structure humaine et donc au plus proche des clients. Nos marchés d'expertise sur le financement, sur la location, sont le transport, le cycle logistique, les projets IRVE, l'éclairage, projets photovoltaïques, le froid, tout ce que vous rencontrez ici en qualité de fournisseur, le traitement de l'air, tout ce qui est lié au bâtiment également. Vous retrouverez de toute façon la présentation, je pense, sur le site, les automates, l'équipement de manutention et traitement des déchets. Donc tous ces équipements-là, aujourd'hui, vous avez des solutions de financement, de location, je dirais même, chez nous au sein de Cegélise. Vous le savez, le contexte est plutôt ambitieux sur les réglementations. On a d'ailleurs des allers-retours sur les réglementations. Ça évolue, ça bouge, ça disparaît. On a en effet beaucoup d'obligations et notamment les obligations donc, de déclaration. Il est vrai qu'on a vu à partir de 2023 la taxonomie verte européenne qui a commencé à s'installer. Le CSRD, vous le savez, aujourd'hui est installé, bouge, évolue et les obligations deviennent de plus en plus restrictives, notamment pour les structures imposantes et les grands comptes. Les obligations également de conformité. En 2019, ça date quand même, on en parle aujourd'hui, mais ça date. Depuis 2019 jusqu'à 2024, on a vu s'installer la loi LOM notamment, le décret BAX, les décrets tertiaires, des obligations de conformité qui évoluent également chaque année. Si on fait un petit focus marché sur les solutions que nous pouvons proposer, on va parler de la borne de recharge électrique. J'en parlais tout à l'heure avec un monsieur qui était présent, qui travaille, lui, sur les technologies du bâtiment. Et il était intéressé pour échanger sur les bornes de recharge. Là, pareil, depuis 2024, en effet, il y a des obligations. Et on voit que le plan est prévu jusqu'à 2040. Ça évoluera. Il y a également des retours en arrière, mais de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, on est focus sur la partie électrique. Comment est-ce qu'on vous accompagne sur ces équipements-là? En effet, un financement donc responsable, on va vous accompagner sur le fait de dire quel est votre besoin aujourd'hui, comment on va vous accompagner sur le financement, est-ce que vous souhaitez acheter, est-ce que vous souhaitez louer? Nous, on dit plutôt payer ce que vous allez consommer. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vous accompagner sur l'usage, en effet, de vos équipements. Idem sur la mobilité douce, les flottes d'entreprise. Aujourd'hui, pourquoi acheter Alors, vous avez des obligations. Déjà, depuis 2019, il y a des plans de mobilité employeurs qui ont été mis en place. Et vous voyez que la réglementation, elle est déjà en place jusqu'à 2027. En tout cas, vous met en perspective jusqu'à 2027. Un focus également sur les ombrières photovoltaïques. Vous voyez que depuis 2023, on parlait déjà des ombrières photovoltaïques et pour autant les réglementations ont été mises en place là sur 2024, début 2025 et déjà des dispositifs jusqu'à 2028. Un autre marché, la logistique du dernier kilomètre, qu'on retrouve notamment dans les grandes villes au niveau urbain. Dans les ZFE, et notamment entre 2025 et 2050, là on va beaucoup plus loin. On voit que ça devient un enjeu crucial et notamment un investissement pour certaines entreprises. Également la décarbonation des chantiers. Vous voyez, ça touche vraiment tous les marchés. On voit que tous les équipements sont intéressés par le financement et par l'usage. Qu'est-ce qu'on appelle un financement donc responsable pour les professionnels? Alors en effet, nous on considère qu'il faut privilégier l'usage à la possession
et que c'est un modèle d'avenir. Pourquoi ? Parce que déjà moins de gaspillage, plus d'optimisation des ressources, une réduction en effet des coûts et fidélisation donc des clients, et une transition donc vers un modèle plus durable et responsable. Quels sont ces avantages ? On s'adresse aux fournisseurs et aux clients donc utilisateurs. Côté fournisseur, c'est un modèle gagnant-gagnant avec ses clients. Un engagement donc durable et des réductions d'impact écologique. Les innovations, donc l'innovation est stimulée pour baisser les coûts. Il est vrai que si un fournisseur présente une nouvelle machine, un prototype, pourquoi pas, c'est tout de suite un peu plus cher qu'un modèle standard. Passer par l'économie d'usage et donc se dire je veux tester, je suis client, je veux aller tester cette nouvelle machine et aller faire des économies, je vais aller utiliser la location et donc l'usage de cette machine. Moins de déchets grâce à la réparabilité, puisque nous, en qualité également de propriétaire des équipements pendant la durée d'un financement, nous avons les mêmes obligations que les clients. Nous devons aller réparer, nous devons trouver un second marché pour ces équipements en fin de contrat. Et une relation donc client qui se veut renforcer en fidélisant donc sur le long terme les clients. On est sur un modèle vertueux de l'équipement. Côté client, côté utilisateur, en effet, on a des accès à des services associés aux produits. Lorsqu'on est en location et donc en économie d'usage, je consomme, je paye ce que je consomme. J'ai un paiement à l'usage donc pour mieux gérer les coûts. Je vous cite un exemple, nous avons des clients qui ont des marchés eux-mêmes avec leurs propres clients sur 24 mois. Ils n'ont pas envie d'aller acheter leurs équipements. Ils souhaitent adosser leur location à leur marché. Et celle-ci étant flexible, alors ils peuvent prolonger si le marché se poursuit, mais n'auront pas à porter en effet dans leurs investissements, dans leurs immobilisations, l'équipement. Ensuite, il y a des partenariats donc durables avec les fournisseurs quand on est utilisateur. On a un budget qui est maîtrisé grâce à des coûts optimisés, par exemple sur des marchés. Une qualité de service donc accrue avec une adaptation continue aux évolutions technologiques. J'ai un équipement, je l'ai financé sur 36 mois, 48 mois. Je veux avoir le dernier cri sur mon équipement et faire évoluer. Dans ces cas-là, je rends cet équipement, je reprends un nouvel équipement également et je reconsomme et je paye en fonction de ma consommation. Et un impact positif donc sur des équipes et sur l'employabilité, parce qu'en effet, quand vous êtes patron responsable, vous allez aussi donner à vos équipes la capacité d'utiliser toujours les dernières technologies et de vous former sur les dernières technologies. En effet, on est aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que tout va bien, ce serait mentir. On est face à certaines incertitudes, une réalité qu'on partage tous. Concernant les politiques, les perspectives à l'horizon 2027, point d'interrogation, puisque tout ce que je vous ai donné en termes de réglementation évolue, bouge. Le réglementaire également, des normes en mutation donc permanente. Économique des marchés imprévisibles. Donc aujourd'hui, plutôt que d'acheter, nous avons beaucoup de clients qui nous disent je ne sais pas ce que sera l'avenir après le marché que je viens de gagner dans 24 ou 36 mois, donc je ne vais pas aller investir. Des capacités d'adaptation qui sont des défis constants pour les entreprises. Des projets en effet complexes, une diversité et des risques de dépassement de délai. Vous le voyez, aujourd'hui certainement au quotidien, je veux sortir une machine à 6 mois, je peux avoir des problématiques de composants qui va mettre 8 mois, 10 mois. Donc là, pour le coup, sur un financement, le fournisseur, lui, ne réglera pas, le client et le client également ne régleront pas avant la mise en place du contrat. Des évolutions incertaines concernant l'emploi et une course à l'innovation. Donc notre idée, c'est de pouvoir anticiper, s'adapter et innover au travers de ces incertitudes. La solution donc stratégique pour relever les défis, la location. 3 axes. Un axe économique, axe opérationnel et axe environnemental. Sur la partie économique, je vous l'expliquais tout à l'heure, les clients vont préserver donc leur capacité d'endettement et les CAPEX. Ça, pour le coup, les grands comptes nous interrogent beaucoup sur ces sujets-là.
Externaliser donc le traitement comptable de l'actif, puisque pendant la durée du contrat, c'est nous qui sommes propriétaires de cet actif. Nous gérons donc également la souplesse des coûts et des budgets. Et surtout, donc, les clients souhaitent passer en charge pour réduire donc, la base imposable. Les équipements sur lesquels ils vont faire appel à nous, en effet, ne sont pas de l'investissement et restent de la charge sur une durée définie. Sur la partie opérationnelle, tout le monde, le fournisseur, mais également le client, souhaite conserver sa performance commerciale avec des équipements innovants et souhaite maîtriser donc les coûts sur l'énergie et sur la maintenance et anticiper l'obsolescence. Nous avons certains marchés, je ne vais pas parler d'obsolescence programmée, ce serait faire affront à tous les constructeurs, mais par contre, on sait très bien qu'il y a des équipements sur lesquels les sociétés souhaitent avoir une rotation pour anticiper justement cette obsolescence et répondre au mieux à leurs clients. Concernant la partie environnementale, en effet, la location, donc on réduit donc l'empreinte carbone en modernisant les équipements, donc en utilisant mieux. On renforce l'alignement avec la stratégie RSE. Je ne vous refais pas la définition de RSE, tout le monde maîtrise dans la salle, je pense. Et on loue donc responsable en fonction de l'usage. Ces 3 silos s'adaptent autant à un fournisseur qu'à un client. Est-ce que vous avez des questions ? Nous, en tout cas, on tient à votre disposition. On vous accompagne sur des accompagnements personnalisés en qualité de fournisseur ou de client. Nous avons donc l'expertise métier et marché sur tous les équipements que je vous ai présentés. Une proximité locale dans le sud-ouest, nous sommes à Bordeaux et nous nous déplaçons évidemment. On facilite également le pilotage et la digitalisation de tous vos projets. On travaille très bien à distance. Et évidemment, on vous accompagne pour l'ensemble de vos projets et vous pouvez nous retrouver donc sur le stand C5 si vous voulez qu'on échange sur des projets concrets ou voire même des projets plus lointains. Pourquoi pas, mais on est à votre disposition. Merci à vous.